Très bien. Venons-en au troisième sujet, Oligui Nguema dans tous ses états au Gabon, chronique d'un échec annoncé. Quand vous ouvrez la télévision pour regarder l'actualité politique gabonaise, il y a un individu qui sautille sur tous les écrans, dans tous les sens, qui se contorsionne dans tous les sens, tel un cocotier sous le vent. Il danse, il danse, il danse, il danse. Que fait-il? Mais il danse. Cet individu est l'inventeur d'un nouveau cogito. En philosophie, il y a une démonstration célèbre qu'on appelle le cogito. Elle est due au philosophe Descartes. René Descartes pour démontrer que nous sommes des êtres pensants, que nous existons. Descartes va déployer une démonstration consistant à dire qu'il peut douter de tout, mais il ne peut douter du fait qu'il doute. Or, douter, c'est penser, et penser, c'est être un être qui pense. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Je doute, donc je pense donc je suis. Oligui Nguema a regardé cette démonstration de Descartes, il n'en a rien retenu. Au lieu de penser, lui, il a choisi de se définir par le fait de danser. Il a dit, non pas cogito ergo sum, je pense donc je suis, mais tango ergo sum, je danse donc je suis. Voilà quelqu'un qui, soutenu par les néocolonialistes français, prend le pouvoir à Libreville, dépose bien sûr le dictateur dynastique Ali Bongo sans difficulté, puisque celui-ci était déjà vomi par le peuple gabonais, s'installe à la tête du Gabon et, arrivé à la tête du Gabon, se rend compte qu'il ne sait que danser. Il ne sait rien faire d'autre. Alors, il essaie de s'improviser président des Gabonais. Alors, il leur dit qu'il va remettre le pouvoir aux civils. Et tout en conservant, bien sûr, ses galons de militaire dans la poche, il se fait civil et se transmet le pouvoir à lui-même. L'excuse toute trouvée, bien sûr, c'est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina et au Niger? Pourquoi c'est sur moi que vous vous acharnez? C'est la même chose. Réponse, non. Ce qui se passe au Gabon n'est pas la même chose que ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger. Et voici pourquoi. Au Mali, au Burkina et au Niger, il s'est passé que ceux qui ont pris le pouvoir par les armes ont rendu le pouvoir au peuple en débarrassant leur pays de l'occupation militaire étrangère, en rompant une kyrielle d'accords qui inféodait le Mali, le Burkina Faso et le Niger à des puissances étrangères pour des intérêts étrangers. C'est le cas de la sortie en dernière date de l'OIF et bientôt de la sortie du franc CFA. Ils ont pris des décisions de souveraineté sur les matières premières. Au Mali, au Burkina et au Niger, l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz sont en train de rapporter des bénéfices inouïs dans l'histoire de ces pays-là, grâce à la politique menée par les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani. D'accord?